Ils étaient près de 300 à avoir bravé le ciel nuageux pour la deuxième édition organisée par le contrôle technique automobile et la mairie de Cattenom. Le départ et les inscriptions se sont effectués aux chapiteaux mis en place à l'esplanade. Marcheurs et coureurs étaient au rendez-vous pour une seule raison: aider la lutte contre le cancer et sensibiliser à l'importance du dépistage. Dès le départ, le ton était donné avec une exposition photographique afin de réchauffer les plus frileux. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous faites cette exposition aujourd'hui ? Alors déjà parce que ça a été une demande de la part de la gérante Marie-Agnès Lahaye, qui m'a demandé justement de cette exposition. Et vu que certaines des photos collaient parfaitement avec le thème Octobre Rose, qui est, comme tout le monde le sait, contre le cancer du sein, elle m'a demandé si ça m'intéressait d'exposer, et je lui ai dit avec grand plaisir. Et par la même occasion, je me suis dit pourquoi pas, je ferai justement des séances photos souvenirs. Donc j'ai installé un studio photo pour les personnes qui souhaitent justement prendre des photos avant ou après la marche. Il n'y a pas photo, cette marche est un acte sportif, mais c'est surtout une façon de parler qu'aujourd'hui en France, une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein au cours de sa vie. Je suis venue soutenir la cause d'Octobre Rose et plus particulièrement la marche qui est organisée aujourd'hui à Cattenom pour la lutte contre le cancer du sein des dames. Est-ce que c'est justement quelque chose qui est vraiment développé sur le département de la Moselle ? Ça se développe dans plusieurs communes. Après, bien évidemment, c'est une cause à laquelle le département est sensible, comme toutes les causes qui soutiennent un peu la maladie et aussi le bien-être de nos habitants. Voilà pourquoi, pour la 25e année consécutive et la seconde fois à Cattenom, l'opération Octobre Rose nous rassemble autour du même objectif: lutter contre le cancer du sein, qui est aujourd'hui la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Je suis venue faire une marche parce que j'aime bien ça, mais je suis surtout venue faire cette marche en pensant Octobre Rose, en soutien à toutes ces femmes qui malheureusement ont un cancer du sein aujourd'hui, et pour qu'on se rappelle tous l'importance du dépistage, l'importance de cette maladie qui malheureusement prend beaucoup d'ampleur. Une marche ne s'organise pas seule. Plusieurs associations sont venues aider pour effectuer différentes tâches. Qu'elles soient préparatoires ou le jour même, on ne se rend pas compte à quel point la quantité de travail à fournir est importante. C'est énorme, c'est surtout Marie-Agnès qui s'est occupée de tout ça. Déjà distribuer les flyers dans tout Cattenom, ensuite commander les rubans, voir avec la mairie, ensuite diverses associations de Cattenom qui nous ont prêté du matériel. Toute une mise en place, ça représente bien 3 semaines de travail acharné. 2 ravitaillements étaient sur le parcours, animés par Avoussi et le marching band de CLC. Alors nous, on a décidé d'être partenaire de cet événement, tout simplement parce qu'on a une équipe féminine au sein du club. Et évidemment, étant une femme, on pensait vraiment avoir notre place au sein de cet événement, et on est fiers d'y participer tout simplement. Le parcours faisait un peu plus de 8 km et était accessible à tous. Chaque bienfaiteur recevait un ruban rose avant de se lancer pour la randonnée. Les bénéfices ont été reversés totalement à l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en. Cette année, c'est un bilan mitigé. Déjà, la météo n'a pas été de la partie. Ensuite, il est vrai qu'il y avait énormément de concurrence. Ça, ce sont les points négatifs. Après, les points positifs, c'est que tous les gens qui ont participé étaient quand même dans l'ensemble très satisfaits. On va pouvoir reverser un chèque de 1 710 € à l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en. Donc pour une commune qui fait 2700 habitants, c'est pas trop mal, hein. Je vous avouerai franchement que j'attendais 500 personnes. Bon, voilà, c'est déjà 100 de moins que l'année dernière. Mais compte tenu de la météo, ça aurait pu être pire. Bon, sinon, à part ça, le but du jeu aussi, c'est d'en parler,
Ça fait un mois qu'on parle d'Octobre Rose, du dépistage pour le cancer du sein. On va encore continuer à en parler jusque fin octobre. Et en fait, c'est surtout ça l'essentiel. Récolter des sommes d'argent, c'est bien, mais il faut surtout que les femmes aillent se faire dépister. C'est ici à Cattenom que les fans de la Dedoche ont trouvé leur bonheur. Le gymnase de Cattenom a vu débarquer l'exposition de 2 chevaux de l'association Chevrons sans frontières pour célébrer les 100 ans de la marque Citroën. Au total, 36 véhicules Citroën de prestige se partagent la moquette qui recouvre le sol du gymnase. Membres de l'association, collectionneurs ou passionnés ont acheminé leurs précieuses voitures à Cattenom pour partager leur passion. Chaque Citroën de collection exposé a sa propre fiche technique pour donner plus d'explications aux petits curieux. Mais rien de tel qu'une explication d'un véritable connaisseur. Donc le modèle ici présent, c'est une Citroën Lomax. C'est un kit carrosserie anglais qui a été produit dans les fins des années 70 en Angleterre. Et c'est un véhicule non homologué en France. C'est ça qui est chouette. Tout ce qui est mécanique reste d'une 2 chevaux, entièrement châssis, frein, moteur, tout est de la 2 chevaux, sauf la carrosserie. Voilà. Le modèle là, il a été, donc on l'a présenté à la mondiale de la 2 chevaux au Portugal il y a 2 ans en arrière, où il a été très apprécié, puis il a été dans beaucoup de revues portugaises et espagnoles. Je présente une 2 chevaux, une type A, une des premières, elle est de 1951, avec 375 cm3, avec une puissance de 9 chevaux. À peu près pour une vitesse sur du plat entre 50 et 60 km/h, pas plus. Elle est entièrement dans son jus, dans son état d'origine. Malgré un temps pluvieux, le public était nombreux puisque l'association, présente sur les lieux, a accueilli près de 500 écoliers de tout âge et près d'1 millier d'adultes qui sont venus découvrir ou redécouvrir ces voitures d'une autre époque.